C'est en 1800 que, de manière innovante, le roi d'Espagne Charles IV commande un portrait du premier consul, Napoléon Bonaparte. Napoléon finira par choisir le sujet du tableau. Le passage du Grand Saint-Bernard faisant référence à son voyage à travers les Alpes lors de la deuxième campagne d'Italie. On observe dans un premier temps de l'exagération, ce qui semble normal lorsqu'on représente un grand homme. Ici, on s'amuse de savoir qu'en réalité c'est à dos de mule que Napoléon traversa ce col. Ce tableau compare Napoléon aux illustres Hannibal et Charlemagne, ce qui alimente le grandiose et la démesure. La contradiction entre le calme et la violence est mise en œuvre dans ce portrait. La violence se manifeste par la chute des nuages qui rencontrent la pente raide de la montagne, le vent fort se prend dans la cape de Napoléon et dans le crin de son cheval. Napoléon n'est pas si calme. Le mouvement des nuages et le vent se voient continuer dans la cuisse, le chapeau, les cheveux et les yeux de Bonaparte. Napoléon et son environnement se fondent l'un en l'autre. La terreur se lit dans l'œil rond de la monture de Napoléon. La parfaite maîtrise se retrouve dans le placement de ses mains. Napoléon semble porté par une puissance et une volonté qui dépassent les hommes. Il est un surhomme, il est un maître, il est un dieu. Bien entendu, il est difficile de juger les retombées d'une telle œuvre. Ce tableau influencera fortement les artistes de son temps et fera l'objet de très nombreux détournements jusqu'au délire contemporain d'un Warhol par exemple.